Alors, Iron Bibi, il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent la définition du powerlifting. Parce qu'il y a powerlifting, il y a le strongman. Ceux qui ne sont pas d'ailleurs des férus de cette discipline se disent juste, non, mais c'est l'haltérophilie ou alors c'est le sport gros bras. C'est comme ça qu'on va dire ça. Alors, c'est plus précis. C'est plus précis et c'est plus profond. Et le powerlifting en français, c'est la dynamophilie. Et il y a 3 épreuves. Le squat, et la flexion des jambes. Et on a le soulevé de terre, qu'on appelle deadlift. Et puis, il y a le développé couché, qu'on appelle bench press. Et tous les sportifs, peu importe les disciplines, utilisent le powerlifting. Donc, c'est vraiment des mouvements pour l'explosion, vraiment la puissance musculaire. Donc, le powerlifting, la dynamophilie est utilisé vraiment dans tous les sports. Mais maintenant, nous, on est spécialisé en powerlifting. Donc, ça fait qu'on soulève des charges extrêmes vraiment pour se surpasser. Est-ce qu'il y a des charges minimum? Le minimum pour faire du powerlifting, je dis ça, mais je dis également à ceux qui nous regardent, n'essayez pas de prendre les charges dont nous parle Iron Bibi, c'est dangereux pour votre santé. Oui, et tout dépend vraiment du camp d'entraînement de chaque athlète. Et c'est une compétition, voilà, que le meilleur gagne. Et si tu viens, tu soulèves 1 kilo, bien sûr, tu seras dernier. Moi, je suis dans la catégorie des poids lourds, c'est-à-dire de 140 kilos à plus. Et bien sûr, il y a des catégories de 80 kilos, 85 kilos, 105 kilos. C'est-à-dire que je peux m'essayer moi aussi. Je veux faire du powerlift à 80 kilos. Oui, et puis vraiment, toi, tu vas être senior en plus. Alors, senior, espérons, avec la barbe grisonnante. Effectivement, espérons que tu pourras soulever quelque chose de très lourd. Tu parlais de développé couché tout à l'heure. On est couché sur une planche et puis on soulève. Ton propre record au développé couché? J'ai soulevé proche de 300 kilos quand j'étais plus jeune. Bien sûr, je suis encore jeune. Mais là, maintenant, on va rentrer dans le domaine du strongman. Parce que le powerlifting, je n'ai pas fait ça pour très longtemps. Et ça a été une phase vraiment encore de décision pour moi pour être un grand sportif. Donc, je jouais au powerlifting. En même temps, je jouais au football américain. Et je jouais la position de... Je jouais D-line, ligne défensive. Ouais, plutôt, voilà, les poids lourds. Voilà, donc je peux dire que l'époque du powerlifting, c'était vraiment... Côté décision, je ne savais pas quoi faire. Et puis, c'était difficile aussi de vivre avec le powerlifting parce que côté rémunération, ce n'était pas trop ça. Et voilà. Donc, ça fait que j'ai fait du powerlifting jusqu'en 2014. Et j'ai même été champion du monde junior de powerlifting en 2014. Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, toi, tu es en junior. On n'est même pas encore dans un stade avancé. Effectivement. Et en 2015, là, c'est l'année où je n'ai pas pu compétir et j'ai eu un accident d'entraînement. C'est-à-dire un poids est tombé sur ton pied. Effectivement. Il y a eu cette fracture. Et à ce moment-là, d'ailleurs, et on le lit dans les articles qui t'ont été consacrés un peu partout, tu as même pensé à arrêter. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros doute. Mais tu dis en même temps que cette période a été pour toi une période qui a permis de connaître ta force mentale. Effectivement, parce que c'était compliqué et ça a été un choc. Et pas un choc physique, parce que de nature, la douleur, c'est mon camarade de tous les jours. Et ce jour, j'ai pleuré de détresse un peu, parce que je ne savais plus quoi faire. Voilà, j'ai pleuré parce que je me suis dit que ma carrière était finie. Voilà, là, maintenant, je suis obligé de travailler dans un bureau. Bien sûr, quelque chose, bien sûr, moi, en me voyant, vous savez déjà que j'aime être sur le terrain. Je suis un homme de terrain. On avait du mal à t'imaginer, toi-même, même dans un bureau, dans une administration. Avec un petit stylo. Avec un stylo. Ouais, c'était pas pour toi. Effectivement. Donc, voilà. Et je suis revenu au Burkina Faso à côté de la famille. Et mon père m'a bien conseillé. Moi, je suis toujours avec mes parents. Et je pense que tant qu'on peut être enfant, il faut profiter. Parce que les conseils, c'est ça. On ne finit pas d'apprendre. Oui, tant qu'on a la chance d'être à côté des parents, et chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Et je me dis, un être humain, chaque jour, doit apprendre quelque chose de nouveau. Et quelqu'un qui n'apprend pas quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà, donc ça a été ma stratégie, être à côté des parents et vraiment apprendre. Et ça m'a beaucoup aidé. Et on m'a invité en 2016 pour la compétition de Strongman maintenant. Voilà. Strongman en français, c'est les hommes forts, un homme fort. Et pour moi, un homme fort doit pouvoir tout faire.
C'est-à-dire soulever des bûches, transporter des voitures. Tu jettes une barre à terre, oui. On doit pouvoir soulever. Oui. Tu m'envoies un camion de 22 à 30 tonnes ou plus, je dois pouvoir tirer. 22 à 30 tonnes. Et plus, je précise. Tu jettes une grosse boule à terre, on doit pouvoir soulever. Tu m'envoies un gros tronc d'arbre, je dois pouvoir soulever. Et on doit pouvoir soulever tout ce qui est symétrique et asymétrique.